Malgré ces turbulences, la passion du rugby reste forte. Félix Mayol, roi du music-hall et mécène du rugby toulonnais, finance un stade en plein cœur de la ville. Toulon s'affirme et rencontre en finale un nouveau prétendant. Marcel Baudrero, la mémoire du rugby club toulonnais, évoque pour nous ce premier titre au début de l'ascension lyonnaise. Mais la finale de 31, franchement, il y a eu 30 000 personnes à la gare. Toute la foule était débordée des rues avoisinantes sur la place de la gare. Il y a eu un cortège incroyable. Je sais pas, ça a été l'événement, comme quand la Liberté a sauté en rade de Toulon, là c'était le côté négatif, le rugby c'était le côté positif, quoi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Nous avions des grosses vedettes à l'époque, bon, il y avait un paquet d'avant extraordinaire, c'était le rugby plus rugueux que maintenant. Puis derrière il y avait Servol, Bayette, Allègre, Phare, d'ailleurs qui ont été les derniers survivants. Que s'il avait eu une foulée de 40 cm. Si bien qu'il était absolument imprévisible, et même très près de lui, on n'était jamais sûr de le prendre. Finale du championnat de France de rugby à 15 à Toulouse. Lourdes en maillot blanc contre Toulon. À Toulon, le numéro 15, ici sérieusement plaqué, s'appelle Marcel Baudrero. Et évidemment, toute la France ne parlait que de cette finale. D'ailleurs, j'ai des trucs là, vous voyez. Toulon était représenté par la cuirassée, Lourdes par le rouleau compresseur, et tous les mordus toulonnais disaient on va les bouffer, etc. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que nous avons pris un essai sur mêlée enfoncée, dans nos 15 mètres. Vous le revoyez cet essai Ah, je le revois, oui. On me le reproche toujours. C'est loin à l'arrière, Marcel. Oui, mais enfin, oui, c'est parce que à l'époque, arrière, moi j'aimais contre-attaquer, j'aimais jouer, tout ça, hein, et on me le reprochait des fois. Il fallait et boum, taper en toucher, pour pas fatiguer les avants. On assiste à une bonne réaction toulonnaise. Toulon, en effet, montre une ferme décision de remonter le handicap qui n'a nullement atteint son moral. La récompense vient à la 48e minute. Des 48 mètres, Labouré marque un superbe drop. 2 minutes plus tard, sur hors-jeu de Gachassin, Labouré marque. Nous sommes à 6 points. Sur le terrain, Henri Carrier, les deux équipes qui viennent de pénétrer. Le pack de Toulon est impressionnant. Son chef est une figure mythique de la fin des années 60, André Herrero. Et cette jeune équipe de Béziers, solide, qui n'avait peur de rien, va souffrir sous la pluie bordelaise. Mais à la fin de la première mi-temps, André Herrero, le chef, s'effondre, 2 côtes cassées. Le public, les supporters de Toulon crient Estève à Stassin. C'est une accusation évidemment très grave. Je sors, puis je reviens, puisque j'ai quand même 3 fractures de côte, j'ai 2 côtes fracturées et une de moi. Et je reviens, mais parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit de changement. J'essaie de rester avec mes joueurs pour prêcher quand même un exemple, pour continuer à motiver cette équipe qui le méritait très bien. Mais disons que je joue les utilités, quoi. Je suis plus tout à fait plus jouable, quoi. D'avoir plus de chance que ses vis-à-vis Lopez et Gabernet. Bianchi, une moyenne de 9 points par match en championnat cette saison. Il paraît assez faramineux. Beaucoup de pieds de Jérôme Bianchi. Ça passe et Toulon ouvre la marque. 3-0 pour le rugby club toulonnais sur cette pénalité réussie par Jérôme Bianchi. Et bien voyez l'opportunisme dans les 20 mètres, même pas dans les 15 mètres toulousains. Et tenez-vous bien, l'introduction est pour Jérôme Gagnon. La poussée est toulousaine et le ballon sera toulonnais. Oui, pour Covy, attention au drop. Non, Covy préfère jouer. Fournier qui va laisser entre les poteaux. Remarquable, superbe. Magnifique et 7-0 maintenant pour Toulon. Magnifique feinte de passe et de corps qui a mis tous les défenseurs toulousains dans le vent. Et c'est sur antenne 2. Gagnon, un joueur de contreur. Oui, Carbonel a tout passé à Fournier, qui tape à suivre. Carbonel, Jeanny. Oh là, Gagnon va marquer. C'est de Gagnon. Et c'est de Gagnon. Et Toulon tout près du coup. La bonne récupération de balle toulonnaise qui donne à Gagnon pour un essai. Et Gagnon a retrouvé ses jambes, s'il en souhaitait, qu'il ne s'est jamais perdu. Regardez Gagnon, première action, il donne. On fixe 2 contreurs, coup de pied à suivre de Bélier. Celui que vous avez vu en début de match. Le rebond va être favorable à Carbonel, lequel va donner à
cet essai marqué par... Alors que son papa, lui, n'a joué sortir l'avantage de Galion. Attention, droite de Kovi. Oh, ouais. Qui reprend l'avantage. Le bon service de Jérôme Galion à Kovi. C'était un cadeau face au poteau toulousain. Et c'est comme ça, sur une simple passe. En fait, par contre, ne tombez pas. Il faut jouer au cœur. On ne libérera que lorsqu'on aura bien travaillé au cœur. D'accord? On fait des spontans en retard. Ne tombez pas. Ils sont tous autour des cantons. D'accord? Pour récupérer la balle. Sortie Toulon. On garde la balle en troisième ligne. Ah oui, Galion, Kovi. Kovi la balle pour Bianchi. Une passe à Trémouille. Il provoque la fixation. Relance du côté de Toulon. Oh, de contrat. Ça, c'est bien fait. Essai de Jean-Bert. Oh, bien joué de la part de Toulon. Après l'action précédente qui était aussi une belle action remistique, eh bien Toulon vient de mettre à profit cette domination par un essai de Jaubert. Le bouclier de Brennus, qu'Eric Scholl embrasse. Est-ce que ça va être la fête à Toulon de ce soir? Un ballon que sort Galion, Kovi, le drop de Kovi qui va passer. Drop de Kovi. Il en a inscrit 3 lors des quarts de finale la semaine dernière. Et le premier maintenant au début de cette demi-finale face à Narbonne. Deux gars de chez eux qui font exprès de rester chez nous pour nous empêcher de sortir ce ballon. On essaie de les virer, gentiment on essaie de les virer. Il faut que le ballon ressorte. C'est là qu'on va devenir dangereux, il faut que le ballon ressorte. Et dans ces molles, quand je sais à fond. S'il y en a un qui tombe, le vol est écroulé, il y a pénalité. D'accord? Très vigilant, très vigilant. Plus de fautes maintenant, plus de fautes. Allez, on passe. Attention à Fourniol, son premier attaquant. Kovi, il saute directement pour Saint-Sardos. Il reste debout, qui joue avec Trémouille. Et Galion qui peut relancer petit côté, toujours avec Kovi qui a le trou pour Saint-Sardos et c'est l'essai toulonnais. Essai de Saint-Sardos sur ce très bon mouvement toulonnais. À la base, Kovi.
on voit Eric Champ en tenue civile. Il avait dit je serai le premier capitaine à porter le bouclier de Brennus en civil. Eh bien il le fait. Et c'est vrai, malheureusement pour lui, il n'a pu participer à la fête. Two.